Salut mes frérots, je suis El Mirador et aujourd'hui nous allons aborder la toute première leçon de notre formation gratuite en dessin réaliste. Et je vous invite à prendre place parce que nous allons aborder aujourd'hui le tout premier sujet. Il s'agit ici de l'observation. Déjà, si le sujet t'intéresse, tu peux commencer tout d'abord par t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui arriveront concernant cette formation et le reste du contenu de la chaîne. Tout d'abord, tu dois savoir que tout objet, aussi simple ou complexe qu'il soit, il est constitué essentiellement d'une ou de plusieurs formes géométriques. Comme forme géométrique plane, nous pouvons avoir des carrés, des triangles, des cercles et également nous avons des formes volumiques telles que la sphère, le cube, le cône, le cylindre et plein d'autres. Tu dois donc pour pouvoir dessiner correctement un objet de ton choix, maîtriser sa composition, essayer de l'assimiler à différentes formes géométriques citées plus haut. Donc, vous devez, si par exemple vous regardez un visage, la première forme qui nous vient en tête lorsqu'on regarde un visage, c'est le cercle dans le plan et une sphère de façon volumique. C'est pourquoi lorsqu'on représente un visage, on essaie de la meilleure des manières possibles de ressortir l'effet volume. On doit créer un effet de profondeur. C'est cela qui apporte le réalisme à notre dessin. Une fois que tu as identifié toutes ces formes-là, assimilées à ton sujet, c'est dans le moment de matérialiser tout ceci à l'aide des lignes. Ici, nous, on distingue plusieurs lignes, que ce soit des lignes fines ou fortes. Nous avons des lignes ondulées, des lignes droites, bref, vous n'imaginez même pas le nombre de lignes qui peuvent exister. Mais ici, les lignes vont vous servir de contour pour pouvoir délimiter dans l'espace et dans le plan. Je ne sais pas si on se comprend. Votre dessin, votre sujet, c'est une façon de marquer un peu ces traits caractéristiques. Et à partir de ces lignes-là, vous pouvez également délimiter les zones d'ombre. Les zones d'ombre ici qui vont essayer d'apporter déjà à votre croquis un effet de profondeur et un effet réaliste. Alors vous devez utiliser la combinaison forme, ombre et ligne. C'est une façon de mieux matérialiser son observation et de mettre sur papier ce que l'on voit avec nos yeux. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'aller puiser dans notre imagination, non. On essaie de représenter ce que l'on voit. Alors, lorsque tu dessines l'observation, je te conseille de figer un angle de vue sur ton image. Alors, si c'est que ton image est en face de toi, essaie de garder la même position pendant que tu essaies de représenter ces différents traits caractéristiques sur le papier. Parce que si tu perds ton champ de vision, ça sera un peu difficile de ressortir des traits que tu n'as plus en face de toi. Donc, il faut essayer de voir, si tu as pris par exemple un angle de vue de dessus, essaie de regarder comme ça tout au long des tracés. Alors pour commencer, il serait judicieux pour toi de prendre un objet immobile pour pouvoir commencer à aiguiser ton observation parce que ceci va te permettre de mieux comprendre la structure de ton sujet. Et avec le temps, tu pourras commencer à t'exercer sur des sujets en mouvement. Ça va te permettre de mieux gagner même en dynamisme, en gestes et tout. Tu auras des gestes beaucoup plus automatiques et ça va te faciliter la vie. Lorsque tu vas recommencer à faire des dessins créatifs, ça te sera très utile parce que déjà dans ta tête, il y a une gamme d'images condensées et tout. Tu as tellement dessiné des choses que imaginer n'est plus un problème pour toi. Parce que laissez-moi vous dire que lorsque vous créez, en fait, vous ne créez pas. Vous vous basez sur ce qui existe déjà pour apporter votre touche personnelle. Et ce que je vais vous dire, c'est que la création part déjà du réel. Pour créer, il faut voir ce qui existe déjà et y apporter ta touche personnelle qui fera en sorte que voilà, tu sois un créateur, quoi. Je vais prendre l'exemple de ceux qui ont conçu les tout premiers avions. Leur première motivation était d'avoir vu un oiseau s'envoler et ils ont essayé de comprendre pourquoi et comment cet oiseau-là a réussi à s'envoler. Pourtant, eux, les humains, n'arrivent pas à le faire. Voilà comment ils ont essayé plusieurs fois sans relâche jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la bonne formule qui permet de faire voler cette grosse masse de fer-là d'un point du globe à un autre. Donc, c'est un peu la même chose. Lorsque tu veux faire un dessin créatif, tu es obligé de te baser sur la réalité. La preuve, même les animés, leurs personnages sont typiquement basés sur les humains. La preuve, ils ont des articulations, ils ont des yeux, ils ont des visages. Bref, ils ont toutes les caractéristiques d'un humain.
Mais le dessinateur, lui, il apporte sa touche personnelle qui fait que, bon, voilà, c'est son personnage qu'il a créé et tout. Mais ce personnage-là est inspiré, même sa personnalité est inspirée de la réalité. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va passer à la phase pratique dans laquelle on va essayer de suivre la méthode qui a été indiquée tout au début de la vidéo. Donc on va tout d'abord commencer par observer, identifier les formes qui constituent ce verre d'eau. Ensuite, nous allons le matérialiser à l'aide de nos différentes lignes qui vont nous permettre de ressortir de façon plane notre sujet. Et enfin, nous allons apporter un peu plus de profondeur, de volume à l'aide des ombres. Donc, restez scotchés, prenez déjà vos outils. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier et d'un crayon HB. Rien de bien compliqué. Donc, essayez de faire juste comme moi. Ne vous compliquez pas la tâche, même si ça ne marche pas du premier coup. C'est à force de s'exercer qu'on s'améliore. C'est à force d'échouer qu'on réussit. Voilà, on y va. Comme cas pratique, nous allons dessiner ce verre d'eau. Comme vous pouvez remarquer, un verre d'eau a d'abord une forme générale cylindrique, ce qui implique que la base supérieure elle est circulaire, la base inférieure est circulaire. Mais vu que nous sommes dans le plan, cet effet volume-là ne se voit pas directement. Donc, on va essayer de travailler ça pour ressortir chacune des parties, les ombres, les lumières, pour avoir déjà un effet réaliste dès le croquis. Voilà, on commence tout d'abord par poser les différentes lignes qui vont structurer notre verre. On commence par le cercle ou alors l'ovale supérieur. Ensuite, on va représenter l'ovale inférieur pour donner la forme cylindrique ou alors la forme de tronc de cône de notre verre. Donc, comme vous pouvez le constater, on délimite le niveau d'eau avec des traits courbés, des traits courbes. Aussi simple que ça, on a notre forme générale de notre verre comme prévu. Alors on va passer à la pose des ombres. On délimite déjà la zone des ombres avec quelques petites lignes de délimitation. En trait fin toujours parce que ce ne sont pas des traits définitifs. Il peut arriver qu'on ait envie de les effacer. Donc nos ombres on les pose avec des petites hachures. Vous les faites avec un HB, un crayon 2B ou alors votre petit critérium HB. L'essentiel c'est que le crayon ne soit pas trop fort parce que en cas d'erreur vous pouvez effacer à votre guise. Donc c'est un peu ça l'objectif de cet exercice. Vous devez déjà maîtriser la pression que vous mettez sur votre main. Normalement le tutoriel il est terminé, mais je vais essayer de vous montrer à peu près comment je réalise mes ombrages jusqu'à la fin. Donc regardez le dessin complet et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Après la pose de mes ombres, à l'aide de mon éponge make-up, je vais estomper l'ensemble de mon dessin pour avoir une base gris clair et je vais commencer à poser les ombres les plus marquantes. Je commence par le contour supérieur de mon verre pour me rassurer que je ne perds pas les contours généraux de mon travail. Je passe à la base inférieure où je pose les ombres les plus sombres du dessin et au fur et à mesure que j'avance, j'essaie de laisser des zones blanches qui vont me servir de reflets d'eau, de reflets de verre. Bon, vous voyez un peu le truc. Donc, je marque d'abord l'essentiel de tous les ombres parce que c'est ça le plus important. C'est ça qui va permettre que, au moment d'ajouter des touches réalistes, ça ait l'air vraiment plus réaliste parce que les contrastes doivent être poussés au maximum. Surtout lorsqu'on dessine des textures comme la texture du verre et la texture de l'eau. Ce sont des textures qui exigent une certaine délicatesse et exigent aussi qu'on lisse la texture. Voilà. Je lisse comme ça ma texture avec un pinceau. Je l'estompe. Ensuite, je nettoie les bordures pour avoir des bords plus nets sans contour. Que ce soit pour le verre proprement dit ou son ombre. J'estompe bien le tout. À l'aide de ma gomme mie de pain, j'apporte des basses lumières à certains endroits pour apporter des reflets de haute lumière avec ma gomme mono 0 électrique. C'est très pratique pour rehausser la lumière dans votre dessin et accentuer un peu plus les contrastes.
C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est que vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.